Les 7 signes du syndrome de Peter Pan. Déjouer les pièges du syndrome de Peter Pan. Qu'est-ce que le syndrome de Peter Pan? Le syndrome de Peter Pan, également connu sous le nom de complexe de Peter Pan, est une métaphore psychologique utilisée pour décrire un comportement adulte qui reflète les caractéristiques de l'enfance et de l'immaturité. Le terme tire son origine du personnage de Peter Pan, créé par l'auteur J.M. Barrie, qui est un garçon qui refuse de grandir et de devenir adulte, préférant vivre dans le pays imaginaire avec d'autres enfants. Dans le contexte psychologique, le syndrome de Peter Pan fait référence à des adultes qui éprouvent des difficultés à assumer des responsabilités, à s'engager dans des relations sérieuses, à faire face aux réalités de la vie adulte et à prendre des décisions matures. Ces personnes peuvent avoir du mal à s'adapter aux attentes sociales et aux rôles associés à l'âge adulte. Chers amis, aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui peut toucher chacun d'entre nous d'une manière ou d'une autre, les 7 signes du syndrome de Peter Pan. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de ce terme, peut-être même l'avez-vous remarqué chez quelqu'un de votre entourage. Il s'agit d'un comportement qui reflète des traits d'immaturité et de résistance face aux responsabilités liées à l'âge adulte. C'est comme si une partie de nous refusait de grandir, de s'adapter aux défis que la vie adulte nous réserve. Alors, quels sont ces signes et comment peuvent-ils affecter notre quotidien? Voici une exploration simple et concrète pour mieux comprendre. 1. Évitement des responsabilités, imaginez ceci. Vous arrivez chaque mois à la date fatidique des factures. Si vous détournez le regard, si vous retardez toujours le paiement, vous pourriez être en train de céder au syndrome de Peter Pan. Cela signifie peut-être que vous évitez les responsabilités financières qui accompagnent la vie adulte. 2. Peur de l'engagement. Pensez à une relation amoureuse sérieuse. Si vous avez l'habitude de vous éloigner dès qu'une relation devient trop sérieuse, vous pourriez être en train de laisser la peur de l'engagement guider vos choix. Le syndrome de Peter Pan peut vous amener à vous accrocher à votre liberté au lieu de construire des liens solides. 3. Refus de grandir. Rappelez-vous ce moment où vous avez dû faire un choix important, une décision qui pourrait impacter votre avenir. Si vous avez fui cette responsabilité, préférant rester dans votre zone de confort, cela pourrait être une indication du syndrome de Peter Pan. Vous pourriez craindre les responsabilités associées à la croissance personnelle. 4. Plaisirs immédiats privilégiés. Vous avez un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps, mais à chaque fois, vous vous retrouvez à procrastiner avec des distractions éphémères. Si vous mettez toujours les plaisirs instantanés en avant, vous pourriez être sous l'emprise du syndrome de Peter Pan. Cela peut vous empêcher de réaliser vos aspirations à plus long terme. 5. Évitement des émotions négatives. Penser à une dispute ou à une situation difficile peut être inconfortable. Mais si vous fuyez systématiquement les confrontations et les émotions négatives, cela pourrait indiquer un manque de maturité émotionnelle. Le syndrome de Peter Pan pourrait vous amener à éviter la résolution des conflits, ce qui peut nuire à vos relations. 6. Centrage sur soi-même. Lorsque vous êtes en conversation, êtes-vous le seul à parler de vous-même, de vos réussites et de vos soucis? Si vous avez du mal à écouter et à considérer les perspectives des autres, cela pourrait être un signe du syndrome de Peter Pan. Cela peut rendre difficile la construction de relations mutuellement enrichissantes. 7. Besoin constant de validation. Imaginez-vous toujours en train de chercher l'approbation des autres pour vos choix et vos actions? Si votre confiance en vous dépend principalement de l'opinion des autres, cela peut être un indicateur du syndrome de Peter Pan. Cela peut vous empêcher d'établir une base solide pour votre estime de soi. Chers lecteurs, reconnaître ces signes en nous-mêmes ou chez nos proches est le premier pas vers une croissance personnelle. Il ne s'agit pas de pointer du doigt, mais plutôt de comprendre nos comportements pour mieux évoluer. Si vous vous reconnaissez dans certains de ces signes, n'ayez pas peur de demander de l'aide ou de prendre des mesures pour grandir et évoluer. Rappelez-vous, la vie adulte ne doit pas être vécue comme un fardeau, mais comme une opportunité d'apprendre, de grandir et de créer des relations significatives. En prenant conscience de ces signes, nous pouvons choisir de briser les chaînes du syndrome de Peter Pan et d'embrasser pleinement notre potentiel d'adulte. Les inconvénients du syndrome de Peter Pan, les conséquences de l'immaturité. Le syndrome de Peter Pan, bien qu'il puisse sembler séduisant au premier abord, peut avoir des conséquences néfastes sur notre vie et notre bien-être. Voici les inconvénients importants de ce syndrome. 1. Limitation de la croissance. Le refus de grandir peut entraver notre développement personnel et professionnel, limitant nos opportunités. 2. Instabilité émotionnelle.
éviter les responsabilités peut conduire à des hauts et des bas émotionnels, affectant notre stabilité mentale. 3. Difficultés relationnelles. Éviter l'engagement peut entraver la construction de relations durables et significatives. 4. Procrastination. Privilégier les plaisirs immédiats peut entraîner une procrastination chronique et la négligence des tâches importantes. 5. Estime de soi fragile. Dépendre de la validation externe peut ébranler notre estime de soi et notre confiance en nous. 6. Isolement social. Éviter les défis peut nous isoler socialement et nous empêcher de connecter avec les autres. 7. Manque de résilience. Éviter les difficultés peut nous rendre moins résilients face aux défis et aux revers. 8. Réalisation personnelle réduite. Ne pas assumer les responsabilités peut nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel. 9. Échec à prendre des risques. Éviter les situations nouvelles peut nous empêcher d'explorer et d'apprendre de nouvelles choses. 10. Dépendance. Rechercher constamment l'approbation peut nous rendre dépendants du jugement des autres. 11. Difficulté à faire face à l'adversité. L'évitement des émotions négatives peut nous laisser mal préparés pour affronter les défis. 12. Absence d'autonomie. Éviter les responsabilités peut nous empêcher de devenir autonomes et de prendre nos propres décisions. 13. Retard dans la réalisation des objectifs. Le manque de concentration sur les objectifs à long terme peut retarder notre progression. 14. Épanouissement limité. Éviter les défis peut restreindre notre épanouissement et notre satisfaction dans la vie. 15. Barrière au bonheur. L'incapacité à affronter les réalités de l'âge adulte peut entraver notre quête du bonheur authentique. En reconnaissant les inconvénients de ce syndrome, nous pouvons être motivés à travailler sur notre développement personnel, à surmonter l'immaturité et à créer une vie épanouissante basée sur la croissance, la responsabilité et des relations significatives. Dépasser le syndrome de Peter Pan, un guide pour grandir et s'épanouir. Le syndrome de Peter Pan, avec son refus de grandir et d'affronter les réalités de l'âge adulte, peut entraver notre épanouissement. Voici comment le surmonter. 1. Conscience. Reconnaître les signes en soi est la première étape cruciale vers le changement. 2. Responsabilité. Assumer les engagements et les tâches adultes permet de gagner en confiance et en autonomie. 3. Acceptation. Apprivoiser les défis du monde adulte sans crainte renforce notre croissance personnelle. 4. Engagement. S'investir émotionnellement dans les relations encourage la maturité émotionnelle. 5. Sortir de la zone de confort. Explorer de nouvelles expériences favorise l'évolution personnelle. 6. Gestion des émotions. Apprendre à gérer les émotions négatives favorise des interactions saines. 7. Évolution constante. Voir chaque étape comme une opportunité d'apprentissage renforce la croissance. En choisissant d'affronter les défis de l'âge adulte, nous pouvons échapper au pays imaginaire et découvrir un monde de potentiel et d'épanouissement. J'espère que cette exploration des inconvénients du syndrome de Peter Pan vous a apporté une meilleure compréhension de l'importance de grandir, de s'épanouir et de relever les défis de l'âge adulte. Nous sommes tous en constante évolution, et choisir la voie de la croissance personnelle peut nous mener vers des horizons infinis. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour rester informé de nos prochaines discussions stimulantes. Et si vous pensez que cette vidéo pourrait aider d'autres personnes à mieux comprendre et à surmonter le syndrome de Peter Pan, n'oubliez pas de la partager sur vos réseaux sociaux. Votre soutien peut faire une réelle différence. Merci infiniment de nous avoir rejoints aujourd'hui. Rappelez-vous toujours que vous avez le pouvoir de choisir la voie de la maturité, de la croissance et de l'épanouissement. À bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes.